Boker Tov, nous sommes le 3 juillet 2018, le 20 Tammuz 5778. Daniel Haïk au micro, Ariel Bénichou ce matin à la technique pour cette nouvelle heure d'actualité, une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants, comme chaque matin, par un premier journal dans lequel nous allons revenir sur les derniers éléments de l'actualité brûlante, on peut dire, en Israël. Ensuite, vers 8h10, l'invité de la rédaction sera ce matin le professeur Denis Charbit de l'Université ouverte, avec lequel nous parlerons essentiellement de la loi qui a été votée dans la nuit à la Knesset, la loi sur l'enrôlement ou le non-enrôlement des élèves des yeshivot. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israélien de ce matin. Et vers 8h45, eh bien, nous écouterons l'interview que j'ai réalisée du maire de la ville de Maisons-Alfort dans la banlieue parisienne, Olivier Capitagno, qui est actuellement en visite en Israël dans le cadre d'une délégation du consistoire conduite par Joël Mergui. Nous en avions parlé avec Joël Mergui vendredi dernier. Il était notre invité ici dans ce studio. Nous en reparlerons donc pendant quelques minutes avec le maire de Maisons-Alfort. Et il nous livrera ses sentiments, ses impressions après une partie de ce séjour donc en Israël. C'est la première fois qu'il se rend en Israël, donc nous en parlerons avec lui. Pour l'instant, les grands titres de l'actualité de ce matin, je vous le disais, la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot a été votée durant la nuit vers minuit en première lecture par la Knesset. 63 députés ont voté en faveur de cette loi, 39 s'y sont opposés. Comme cela avait été convenu à l'avance, le parti Yesh Atid de Yair Lapid, qui siège dans l'opposition, a voté en faveur de cette loi, tandis que les partis orthodoxes du judaïsme de la Torah et du parti Chasse ont voté contre cette loi. Les députés de la liste arabe unifiée, eux, ont quitté l'hémicycle au moment du vote dans le cadre d'un accord qui avait été conclu au préalable avec les partis orthodoxes. Ce matin, se réunira la commission spéciale présidée par le président de la coalition gouvernementale, le député Likoud David Amsalem, et ce afin de préparer la loi en perspective de la seconde et de la troisième lecture. Il a été décidé de tout faire pour que cette loi puisse être votée d'ici la fin de la session d'été de la Knesset, c'est-à-dire dans moins de 2 semaines maintenant. Les deux vice-ministres orthodoxes, Yaakov Litzman du judaïsme unifié de la Torah et Meshulam Nehari du Chasse, ont voté contre cette loi, mais ils ne seront pas limogés. Ils bénéficient d'une certaine liberté de vote, comme on avait bénéficié à l'époque, il y a quelques mois, la ministre de l'intégration Sofa Landwehr lorsqu'elle avait voté contre la loi sur la fermeture des supermarchés le Shabbat. Cette loi donc sur l'enrôlement des élèves des yeshivot a été votée hier vers minuit à l'issue d'un débat houleux dans l'hémicycle, un débat très vif en particulier entre les députés de l'opposition, c'est-à-dire du cancioniste et du parti Meretz, et ceux de Yesh Atid. L'opposition israélienne a accusé Lapid et ses députés d'avoir, je cite, trahi la cause de l'opposition en votant avec la coalition. Lapid s'en est défendu tout au long de la journée hier sur l'ensemble des médias israéliens. Il a affirmé que cette loi ressemblait à celle qu'il avait déposée il y a quelques années dans le précédent gouvernement Netanyahou et que donc il était de sa responsabilité publique que de continuer à la soutenir. Au sein de l'opposition, on a fait remarquer qu'il y avait au moins une clause essentielle qui ne figurait plus dans cette loi votée hier en première lecture et qui était dominante dans la précédente version. Il s'agit de l'imposition de sanctions pénales contre les élèves de yeshivot qui refuseront de s'enrôler. À l'issue du vote, le leader du judaïsme de la Torah, le vice-ministre de la Santé, Yaakov Litzman, a déclaré que les partis orthodoxes étaient opposés à la loi, comme le leur avait demandé de le faire les membres du Conseil des sages de la Torah Ashkénaze. Au fil des générations, le peuple juif a lutté pour la préservation de la Torah et il l'a considérée comme sa valeur suprême pour l'avenir du peuple juif. Nous n'accepterons pas de limiter le nombre des élèves de yeshivot et nous ne soutiendrons pas l'attribution de sanctions contre ces élèves, a déclaré le vice-ministre de la Santé Yaakov Litzman. Réagissant au vote de cette loi qu'il a lui-même fait rédiger avec la caution de Tzahal au cours des derniers mois, le ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman a écrit sur un tweet: la Knesset a fait montre aujourd'hui d'une responsabilité collective et elle a voté la loi sur l'enrôlement en première lecture, une loi qui a été conçue par les responsables de la Défense nationale, a expliqué Avigdor Lieberman. Mais ce n'est pas tout. Nous restons à la Knesset, une Knesset qui a voté également hier une autre loi importante. Cette fois, il s'agit
d'une loi qui a été votée en seconde et troisième lecture. Il s'agit de la loi sur la déduction des salaires versés par l'autorité palestinienne aux terroristes ou à leurs familles des arriérés de TVA que l'État d'Israël, vous le savez, verse chaque mois aux Palestiniens. Cette loi, qui a été initiée par le député Yesh Atid Elazar Stern, un ancien général de l'armée israélienne, et par le député Likoud Avigdor, un ancien chef du Shin Bet israélien, cette loi a été saluée par les membres de la coalition. Dans les tribunes du Parlement se trouvait au moment du vote Stuart Force, qui est le père de Taylor Force, un jeune américain qui a été assassiné il y a 2 ans à coups de couteau par un Palestinien dans la ville de Jaffa. Stuart Force a mené au cours des 2 dernières années aux États-Unis une campagne de sensibilisation afin que les salaires des terroristes palestiniens soient déduits également des fonds versés par les États-Unis à l'autorité palestinienne. Il est inadmissible que l'autorité palestinienne continue à verser des salaires à des gens afin qu'ils continuent à tuer, a déclaré Stuart Force. Les pays doivent prendre soin de savoir où va leur argent, car s'ils ne le font pas, eh bien, ils soutiennent de facto la poursuite d'actes terroristes. Et puis justement, à ce propos, on a appris hier que l'Australie avait décidé de cesser de verser des fonds directement aux Palestiniens, ou plus exactement à l'autorité palestinienne. La chef de la diplomatie australienne, Julie Bishop, a annoncé que désormais son pays versera des subventions d'un montant de quelques 10 millions de dollars, non plus aux Palestiniens, mais à l'ONU. Soutenir le terrorisme est un affront pour l'Australie, a déclaré la ministre donc des Affaires étrangères hier. Et puis les représentants du Premier ministre ont rencontré hier les grands rabbins d'Israël et les ont informés que M. Netanyahou avait finalement décidé de ne pas modifier la situation actuelle sur l'esplanade du Kotel, du mur occidental. On sait qu'au cours des derniers jours, il a été question d'élargir l'esplanade pluraliste située au sud de l'esplanade traditionnelle, mais le secrétaire général du gouvernement a affirmé hier au grand rabbin séfarade, le Rishon LeZion, Rav Yitzhak Yosef, que rien ne serait modifié. Le Rav Yosef avait expliqué au cours des derniers jours qu'il n'y avait aucune différence entre l'esplanade habituelle, celle que tout le monde connaît, et celle prévue pour les réformistes et les conservatives, et que les deux dépendaient du grand rabbin d'Israël et que donc il avait un droit de regard sur ce qu'il s'y produisait. Le Hezbollah se fait menaçant. Si Israël s'implique dans les combats en Syrie, nous enverrons des missiles contre le territoire israélien. C'est ce qu'ont déclaré hier des responsables du mouvement terroriste chiite, et ce 24 heures à peine après que l'armée israélienne ait décidé de rapprocher des blindés et des forces d'artillerie le long de sa frontière avec la Syrie. En Israël, Avigdor Lieberman, encore lui, a déclaré que la position israélienne était claire. Nous ne tolérerons pas la moindre présence iranienne ou même celle d'un allié de l'Iran le long de notre frontière avec la Syrie. Fin de citation. Et puis la météo pour terminer. Le temps sera partiellement nuageux à clair. Il fera 30 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec notre invité de la rédaction, Denis Charbit, le professeur Denis Charbit, pour parler de cette activité parlementaire hier à la Knesset, avec le vote en particulier de la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot.